C'est un coup de théâtre qui nous arrive tout droit de Washington, un document signé en bonne et due forme impliquant le RN. Et devinez quoi, Macron en reste médusé. Ce n'est ni une intox montée de toutes pièces, ni une accroche tapageuse pour faire exploser les vues. Non, c'est du sérieux, du pur, du réel. Un raz-de-marée politique qui secoue les fondations de l'Europe et de la France avec la violence d'un tremblement de terre imprévu. L'Amérique, cette puissance tentaculaire qui imprime sa cadence à la scène mondiale, vient d'acter noir sur blanc que le RN mérite sa place parmi les grandes forces démocratiques du continent. On parle d'un parti enraciné dans le patriotisme et la défense farouche des libertés fondamentales, et voilà Macron, figure de proue d'un progressisme chic, sous l'étendard de Renaissance complètement abasourdi, muet de stupeur, comme frappé par la disparition soudaine du plancher sous ses pieds. Ce moment marque un véritable point de bascule, les jeux de rôle se brouillent, les coalitions se reconfigurent avec fracas, et le décor politique se métamorphose sous nos yeux. Restez absolument jusqu'à la fin de cette vidéo, car ça va être explosif avec des révélations qui vont vous laisser sans voix et des analyses qui connectent les points comme jamais. Commençons par le moment choc absolu, cet instant où tout bascule et où l'on réalise que rien ne sera plus comme avant. Imaginez la scène, le département d'État américain, cette institution emblématique de la diplomatie US, prend officiellement contact avec le Rassemblement national pile au bon moment, comme si c'était calculé avec une précision chirurgicale pour maximiser l'impact. Cela signale un soutien clair franc pour les mouvements patriotiques souverains et libres en Europe. Ces forces qui osent défier l'hégémonie bruxelloise pendant que les élites globalistes à Paris, avec leurs costumes sur mesure et leurs discours lisses, et à Bruxelles avec leurs bureaux climatisés et leur réglementation infinie, tremblent de peur comme des feuilles au vent. L'Amérique montre qu'elle se range derrière ceux qui luttent pour la souveraineté nationale, pour une Europe des nations, plutôt qu'un super-État anonyme. Aucun scénario ne montre mieux l'hypocrisie flagrante de ces élites que celui-ci. Une hypocrisie qui pue à des kilomètres. Elles entretiennent des relations étroites, souvent secrètes et lucratives, avec des régimes extrémistes dans le monde entier, des autocraties, où les droits de l'homme sont piétinés sans vergogne. Pensez aux accords commerciaux juteux avec des dictateurs au Moyen-Orient, ces pétromonarchies, où la démocratie est un mot vide, ou en Chine, ce géant communiste qui réprime ses minorités et censure Internet comme personne. Et en même temps, ces mêmes élites déforment des partis nationaux comme le RN en les qualifiant de dangereux, d'extrémistes, de menaces pour la démocratie avec des étiquettes collées à la va-vite pour les discréditer. Mais sous Trump, avec son administration revigorée et son slogan « America First », qui résonne comme un cri de ralliement, on agit avec consistance contre l'antisémitisme réel et le terrorisme sans concession ni double langage. Et précisément dans ce contexte tendu, l'impensable se produit comme un coup de théâtre qui renverse la table. Dimanche, le jour de l'attaque tragique sur la plage de Bondi en Australie, un acte terroriste antisémite selon les autorités qui a choqué le monde entier avec ses images horribles. Sarah Rogers, sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique, cette figure clé de l'administration Trump, avait déjà eu une conversation constructive avec le RN, un échange qui a duré des heures et qui a posé les bases d'une alliance inattendue. Savez-vous pourquoi se bat le RN depuis des années avec une constance qui force le respect pour la défense des intérêts français prioritaires, des débats ouverts et honnêtes sur la migration qui divise tant et la lutte acharnée contre la censure rampante qui étouffe les voix dissidentes? Ce sont des valeurs qui sont explicitement louées dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine de Trump. Cette doctrine met l'accent sur la liberté et la souveraineté comme piliers inaliénables. Rogers s'est réuni vendredi avec Jordan Bardella, le porte-parole aux affaires étrangères du groupe RN à l'Assemblée nationale. Ce jeune leader charismatique qui monte en flèche dans les sondages. Et savez-vous ce que font les médias de gauche? Ces relais du pouvoir qui tournent en boucle. Ils ressassent de vieux reproches réfutés depuis longtemps sur des liens supposés avec la Russie. Des accusations poussiéreuses qui ne tiennent plus la route. Des reproches que Bardella a toujours vigoureusement rejetés avec des arguments solides et des preuves à l'appui.
Mais Rogers, elle a loué le RN pour sa position claire contre la censure et pour la liberté d'expression. Cette valeur fondatrice qui est attaquée de toutes parts. Précisément, ça explique l'afflux énorme des lecteurs vers le RN, cette vague populaire qui grossit comme une marée montante. Les gens en ont assez de la répression par les réglementations de l'Union européenne, ces normes draconiennes qui musellent les débats et de la censure des big tech qui suppriment les posts au gré des algorithmes biaisés. Le RN, c'est le parti de la liberté authentique et l'Amérique, avec son héritage du premier amendement, le reconnaît pleinement. Mais regardons de plus près. Zoomons sur les détails qui font mal. Les services de renseignement prennent des partis du RN en ligne de mire avec des rapports biaisés et une surveillance intrusive. Pour beaucoup, un vestige des vieux partis qui essaient désespérément de garder une opposition inconfortable sous contrôle, comme un couvercle sur une casserole qui bout. Oui, des tribunaux ont contesté des incidents isolés, des dérapages regrettables, mais le RN s'est clairement distancié des positions extrêmes, et malgré cela, ou précisément à cause de cela, il continue de grandir comme une plante qui pousse malgré les herbicides. Dans les sondages actuels, il est en tête avec une avance confortable. Il est déjà la force la plus forte dans plusieurs régions dominant les intentions de vote avec une dynamique irrésistible. La question n'est donc pas si le RN grandit. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent que beaucoup de gens pensent depuis longtemps dans le silence de leur foyer, mais que personne n'osait dire ouvertement par peur de l'ostracisme social. Et internationalement, ils gagnent en légitimité. Le RN entretient des partenariats avec des figures influentes comme J. Vance, ce vice-président trumpien qui parle sans filtre, et Elon Musk, ce visionnaire qui défie les élites tech, qui critique à juste titre les lois de l'Union européenne contre les discours de haine et la désinformation. Ces textes ambigus qui servent de prétexte à la répression des lois qui en réalité ne font que réprimer les opinions indésirables, qui dérangent le consensus imposé et menacent la liberté sur Internet, ce dernier bastion de l'expression libre. Elon Musk a fait de X une plateforme où le RN est le plus actif avec des posts qui génèrent des millions d'interactions. Précisément là, l'Union européenne frappe avec force. 12 millions d'euros d'amende pour X. Cette sanction disproportionnée qui sent la vengeance. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase déjà fissuré des relations transatlantiques. La réunion de Rogers avec Bardella a eu lieu pendant que le New York Young Republican Club organisait un gala de haut niveau, un événement glamour avec des discours enflammés. Une vingtaine de députés RN comme invités d'honneur traités comme des stars. Ils ont échangé avec des patriotes américains, un signe pour une nouvelle alliance transatlantique de nations fortes et souveraines, loin des chaînes de l'Union. Le mouvement MAGA se tient uni contre l'extrémisme réel et l'antisémitisme, comme le montre la condamnation ferme de l'attaque de Bundy, avec des déclarations officielles qui condamnent sans ambiguïté. America First et France First contre la migration de masse qui déborde, la censure qui muselle et pour l'identité nationale qui unit. C'est le vrai chemin vers un avenir libre et sécurisé, un horizon où les nations reprennent le contrôle. Et Macron, il est bouche bée parce que ça ébranle tout son système fragile. Ce château de cartes construit sur des alliances précaires. Trump tire à boulet rouge contre l'Union européenne et surtout contre la France, avec des tweets incendiaires et des discours musclés. Immédiatement après l'amende de l'Union contre X, il a sorti un document de sa poche, l'a claqué sur la table avec une détermination farouche à peu près, aussi déterminée que ma chatte réagit quand je la nourris trop tard avec une énergie féline. Et soudain, Paris a paniqué avec des réunions d'urgence à l'Élysée. Pourquoi? Parce que les États-Unis veulent désormais soutenir ciblément des forces d'opposition, comme le RN, donc des partis qui s'opposent ouvertement à la centralisation du pouvoir de l'Union européenne, contre la censure omniprésente, contre une politique d'immigration débridée qui sème le chaos et contre la répression des opposants politiques qui puent l'autoritarisme. Macron est hors de lui de rage, car avec un seul document, les fondations de l'élite politique française sont ébranlées comme par un tremblement de terre. Pour le dire clairement, les États-Unis misent en secret sur le RN avec des signes discrets mais cumulatifs. Ça découle d'un schéma si clair qu'il saute aux yeux de quiconque ne regarde pas ailleurs, volontairement préférant l'aveuglement.
Littéralement, il est dit dans ce document que la diplomatie américaine continuera à soutenir la vraie démocratie, la liberté d'opinion sans entrave et la reconnaissance sans restriction du caractère et de l'histoire des nations européennes, ces racines culturelles qui nous définissent. Les États-Unis encouragent leurs alliés politiques en Europe à un renouveau spirituel, une renaissance patriotique, et l'influence croissante de partis patriotes européens véritables est un signe très optimiste, un espoir pour l'avenir. Ça sonne comme PS ou Renaissance, c'est parti usé. À peine c'est tout le contraire et ça devient encore plus clair page après page. À la page 29, il est question du déclin économique de l'Europe, ce ralentissement qui nous plombe, d'instabilité due à l'immigration massive et incontrôlée, de perte de souveraineté nationale qui nous affaiblit et de restrictions massives à la liberté d'expression qui musellent le débat public. La conclusion est brutalement claire comme un diagnostic médical sans appel. Si ces tendances se poursuivent, l'Europe sera méconnaissable dans moins de 20 ans, transformée en un continent divisé et appauvri. Précisément ça, le RN le dit depuis des années, avec des avertissements ignorés. Et maintenant, c'est écrit noir sur blanc dans un document américain officiel et irréfutable. Boom, comme une bombe qui explose au cœur du système Trump, veut renforcer ciblement des forces politiques en Europe qui défendent la souveraineté nationale avec vigueur. Parmi elles, Fidesz en Hongrie avec Orban, le RN en France avec Le Pen et l'AfD en Allemagne avec Weidel. C'est parti pour leur rejet clair de la migration incontrôlée qui déborde les capacités d'accueil ainsi que leur critique plus ou moins prononcée de l'Union européenne et de sa structure de pouvoir centralisatrice qui aspire tout comme un trou noir. Du point de vue de Trump, l'Europe dans sa forme actuelle est un projet échoué, un échec patent, trop bureaucratique avec ses milliers de pages de réglementation absurdes trop lentes, dans ses décisions comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et trop éloigné des intérêts de sa propre population, préférant les lobbies aux citoyens. Au lieu de négocier avec une institution anonyme de Bruxelles froide et impersonnelle, il préfère des accords directs avec des États-nations souverains, bilatéraux et pragmatiques. C'est plus efficace pour les affaires, plus sensé économiquement pour éviter les gaspillages et plus honnête politiquement. Et ça redonne aux pays plus de contrôle sur leur avenir loin des diktats européens. Si on regarde la diplomatie américaine des 12 derniers mois avec ses sommets, ses tweets et ses déclarations, l'image devient encore plus claire comme un puzzle qui se complète. La vérité et l'état de droit sont plus importants pour Washington que de ménager les partis au pouvoir européen préférant la franchise à la complaisance. Souvenez-vous du discours de West à Munich, cette allocution qui a fait trembler les chancelleries de la Réunion avec Marine Le Pen, qui a scellé une alliance tacite de Rubio et Verne qui défendent l'RN sur X, avec des posts viraux, pendant que Paris veut le marquer comme extrémiste, avec des étiquettes collantes ou de l'invitation du RN à la Maison-Blanche par la députée Anna Paulina Luna. Un geste symbolique fort. Ce n'est pas un hasard isolé, c'est un schéma cohérent, une stratégie délibérée. Le message à Macron est en substance « Arrête le théâtre, la comédie est finie ». Et une chose est sûre, un interdit du RN est cliniquement mort enterré pour de bon. Tant que les USA perçoivent le RN comme une opposition démocratique persécutée, victime d'un acharnement judiciaire Paris, ne peut pas l'interdire sans risquer un dommage diplomatique total. Un clash transatlantique qui isolerait la France. Tout ce contre quoi les USA ont averti l'Europe la violence politique qui monte la migration incontrôlée, qui sème le chaos social, l'écrasement de l'opposition qui pue la dictature s'est produit sous nos yeux. Cette ère est terminée, balayée par le vent du changement. Mon hypothèse, le tournant a été GSN, cet événement qui a servi de catalyseur. Le cercle proche de Trump a suivi l'affaire de près, briefing quotidien. Les médias conservateurs américains l'ont repris en boucle. Fox News l'a rendu international avec des reportages chocs. Et soudain, les politiciens français ont sué à grosses gouttes. Macron voulait passer aux USA pour un partenaire fiable, un allié loyal. Mais c'était trop tard, le train était parti. Trump est déjà en mode attaque avec des salves qui font mal. Son proche Richard Grenell dit ouvertement que la gauche intolérante et violente est en marche en France comme une marée montante. Trump lui-même a déclaré que la France était autrefois presque exemple de criminalité.
Un havre de paix jusqu'à 2 décisions fatales qui ont tout changé: migration massive et politique énergétique erratique. 2 vrais coups de marteau qui ont enfoncé le clou. Pendant que les forces de gauche peuvent encore compter sur un soutien médiatique massif, souvent soutenu par des structures financées par l'État, comme des chaînes publiques biaisées, les médias conservateurs et critiques du système connaissent une ascension rapide comme une fusée. De plus en plus de gens se tournent consciemment vers des sources d'informations alternatives, indépendantes et audacieuses, parce qu'ils ne font plus confiance au narratif établi. Ce récit officiel qui craque de toutes parts. Richard Grenell accuse ouvertement la gauche politique et les médias mainstream de relativiser ou de cacher délibérément la violence politique, de la minimiser pour protéger leurs alliés, tandis que les gouvernements rejettent réflexivement toute responsabilité, préférant pointer du doigt les populistes. Gessen a marqué un tournant décisif, un moment où Washington s'est enfin réveillé d'un long sommeil, réalisant l'ampleur du problème. L'attaque de l'Union européenne sur X était finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce vase déjà fissuré par des années de tension. À Paris, cette évolution provoque une horreur totale, une panique généralisée. Car avec la tension croissante qui monte comme une fièvre, la colère aux USA grandit aussi comme un feu qui s'alimente. Cette fois, le message est clair et net de Washington, ils ne vont pas seulement parler ou menacer vaguement. Au programme pression diplomatique soutenu avec des appels et des sommets tendus, mesures économiques ciblées qui pourraient frapper les échanges, éventuellement même des sanctions personnalisées contre des figures clés et un soutien ouvert et sans ambiguïté pour le RN avec des endorsements publics qui boostent leur légitimité. Les élites politiques tremblent dans leurs chaussures car leur narrative soigneusement construite, ces histoires tissées avec soin, pour maintenir le statu quo s'effondre comme un château de sable face à la marée. Emmanuel Macron paraît bouche bée, figé dans l'incrédulité, car il sent que cette fois le jeu ne peut plus être contrôlé, que les ficelles lui échappent. C'était ça, les amis. Ce choc change tout, absolument tout. Partagez la vidéo pour diffuser la vérité. Commentez pour débattre. Abonnez-vous pour rester informé.